Bien-aimés, veuillez recevoir nos salutations en Jésus-Christ. Ici, nous sommes à Sila. Nous nous rassemblons tous les dimanches de 16h à 19h pour louer, adorer, être dans la présence de Dieu. Mais vu la situation que nous vivons, traversons, impossible de nous réunir, d'être ensemble comme à l'accoutumée. Gloire soit rendue à l'Éternel, car par ce canal, veuillez nous accepter chez vous, suivant, écoutant la parole de Dieu, afin de garder notre chaleur communautaire. Nous sommes il y a quelques semaines en train de vivre, d'assister à une situation extraordinaire, grave, mettant en exergue l'échec, l'impuissance des puissances, des nations, bref de l'homme, devenu égoïste, autant comme on le relate dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 3. Bien-aimés en Christ, vu la pandémie qui sévit actuellement, d'aucuns s'interrogent. Le glas a sonné. Et l'une des interrogations est la suivante. Peut-on encore croire en Dieu aujourd'hui? La réponse est à l'affirmative. Bien-aimés, si nous ne croyons pas en Dieu maintenant, notre espoir s'arrête à nos limites. L'échec de l'homme est visible. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour révéler la solution. Dieu nous tend la main. Et cette main tendue, c'est pour nous sauver de nos frères. Nos frères à tous égards. Et dans sa parole, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il nous donne les conditions de la promesse. Savez-vous, pendant la période de déclin moral, d'apathie spirituelle, de compromis avec le monde, Dieu a envoyé à son peuple la sécheresse, la stérilité et la peste, en signe de jugement, au verset 13 de 2 Chroniques chapitre 7. Donc, il n'y a rien d'étonnant. De par le passé, nos générations sont passées par là. Mais le souci majeur de l'Éternel, c'est de attirer notre attention vers lui. Que son peuple revienne à lui. En quoi faisant? En subilant, reconnaissant ses échecs, se repentir de son péché, et renouveler son engagement. Priez le Dieu Tout-Puissant. Priez désespérément à lui pour obtenir miséricorde, dépendre de lui et s'attendre à ce qu'il nous vienne en situation. Bien-aimés, nous devons prier avec le surnom possible, avec assiduité jusqu'à ce que le Seigneur réponde des cieux. Cachez sa face, tournez résolument vers Dieu, de tout cœur, de désirer sa présence, à tous égards, se détourner de la mauvaise voie. La promesse qui s'y attache, c'est que répondant à ces 4 conditions, l'Éternel retirera sa colère de son peuple. Il écoutera nos cris désespérés. Il sera attentif à nos prières. Il pardonnera son peuple. Il nous purifiera de nos péchés. Et nous redonnera sa grâce, sa présence, sa paix,
Sa vérité, sa justice. En un mot, il nous dit, il nous guérira de ce mal. Il guérira notre pays. Et il nous accordera de nouveau sa pluie. Sa faveur, sa protection. Éternel, nous bénisse pour votre écoute. Saisissons-nous et en esprit, prions le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Washing your hands thoroughly with soap and water. Whenever you cough, sneeze or blow your nose, prepare food or eat, care for someone sick, touch your face or use the toilet. Remember to cough or sneeze into your arm or a tissue. Bin the tissue and wash your hands. Together we can help stop the spread and stay healthy.